m'appelle Charlie. Mon histoire se déroule en 2006, l'année de la Coupe du Monde. Ma mère venait d'aménager dans une grande ville au sud de Port-au-Prince. Elle cherchait un endroit paisible pour élever son fils et sa nièce, qui nous avaient rejoints. Loin des influences négatives des quartiers fragiles, ma mère avait choisi ce quartier serein, avec des maisons entourées de murs et de barrières de 3 mètres de haut. La rue qui traversait le quartier était en terre battue, parsemée de cailloux. Pour se déplacer, il fallait soit marcher, soit utiliser un véhicule tout-terrain. Dans ce nouveau quartier, nous nous sentions à l'abri des calamités et des dangers, du moins sur le papier. 2 mois après notre arrivée, ma mère avait commencé à se lier d'amitié avec une voisine qui était 5 ans sa cadette. Ma mère se sentait suffisamment en confiance pour lui demander de garder un œil sur nous, ma cousine et moi, pendant ses absences. La voisine acceptait volontiers la demande de ma mère. Jeune garçon vif, en début d'adolescence, j'avais, comme presque tous les garçons de mon âge, une passion pour le football. Les vendredis après l'école, je rentrais rapidement à la maison pour enfiler mon maillot, mes crampons et rejoindre mes amis sur le terrain. Un vendredi, comme à mon habitude, je rentrais très tôt. Je n'avais qu'une idée en tête, me changer et aller jouer. Je n'avais aucun soupçon de ce qui m'attendait ce jour-là. Il était 13h lorsque j'arrivais à la maison. Personne. Ma mère était occupée dans ses affaires commerciales avec ma cousine. La ruelle était presque vide. Les habitants restaient chez eux, attendant que le soleil se fasse moins bruyant. Je traversais cette ruelle tout seul, sous un soleil de plomb, pressé d'arriver au terrain de football. La voisine qui m'aperçut à travers la fenêtre vient frapper à la porte. Je la laissai rentrer, la connaissant et lui accordant le droit d'accès. Je ne savais pas que je venais de laisser entrer le loup dans la tanière. La voisine adopta un ton bienveillant. En me voyant, feignant de s'inquiéter, elle me dit: « Pourquoi es-tu entré si tôt de l'école ?» Innocemment, je lui répondis que j'avais fini plus tôt. Profitant de la situation, elle décida en réalité de passer à l'acte. Elle s'avança dans la maison et referma derrière elle la barrière à double clé pour que personne ne puisse entrer à l'improviste. Lorsque je commençais à me déshabiller pour enfiler mon équipement, je ne sentais aucun danger immédiat. Un instant après, la voisine s'approcha de plus en plus près. Je n'avais sur moi qu'un short et mon torse à moitié nu. Puis, brusquement, la voisine me saisit par la main, franchissant cette limite qu'on ne devrait jamais franchir. Ces gestes déplacés suivirent rapidement des interrogations sur ma puberté. La gêne et la peur m'envahirent, tandis que je réalisais ce qu'elle faisait. Je restais paralysé, incapable
de révéler à ma mère ce qui venait de se passer.